Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter quelques actualités toutes fraîches concernant des études de l'ADEME sur le gaspillage alimentaire. Donc, deux études en particulier, puis une petite info nationale. Alors, une opération qui a été menée pendant 2 ans. On a l'habitude à l'ADEME de faire des opérations témoins. On en a fait sur la grande distribution, la restauration collective, les industries agroalimentaires. Et là, on en a fait une sur l'amont de la chaîne, à savoir sur les exploitations de fruits et légumes. On a accompagné 13 exploitations sur tout le territoire. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y en avait notamment une en Normandie sur différents types voilà, de fruits et de légumes. Et on a réalisé un diagnostic très fin pour essayer de comprendre euh, les causes de perte et de gaspillage sur ces exploitations et surtout de pouvoir tester des actions sur toute une saison et de voir quelles pouvaient être donc les réductions qui avaient lieu. Donc, on a analysé les résultats en termes de poids, de coût, et enfin d'économie en l'occurrence, et d'impact environnemental. Donc, en quelques mots, les principaux enseignements. Donc, on voit qu'on arrive à réduire justement en masse de près d'un tiers les pertes et de 40% le gaspillage alimentaire. Pareil sur l'impact économique, donc je vous laisse découvrir les chiffres, mais on arrive à une réduction moyenne de plus de 300 000 euros au niveau donc, de l'ensemble des exploitations et des stations, et à peu près la moitié uniquement au niveau de la station et uniquement. Alors, je ne l'ai pas précisé, une station, c'est un espace qui permet de regrouper différentes productions, donc de différents producteurs, pour faire le tri, les mises en cagette, etc., pour ensuite que ce soit redistribué. Donc, on a accompagné aussi des stations agricoles et aussi donc une réduction d'un tiers de l'empreinte carbone. Donc, on voit que comme souvent, quand on prend le temps de faire un état des lieux, de mettre en place des actions, on arrive très facilement à réduire d'un tiers le gaspillage alimentaire. Donc, ça rappelle que par rapport à l'objectif national de réduire de moitié, eh ben, il faut continuer les efforts parce que ça reste difficile, c'est un objectif très ambitieux. Donc, par rapport à cette opération, vous pouvez retrouver donc, plusieurs livrables, plusieurs documents. Vous avez une fiche de synthèse, donc en 4 pages, le résumé de l'opération et de ses résultats. Un rapport méthodologique très complet qui détaille vraiment les choix qui ont été faits. Et un document qui s'appelle Présentation des résultats, là qui est vraiment les principaux enseignements. Et surtout, vous avez 11 fiches actions qui permettent de présenter justement les différentes actions qui ont été testées pendant cette opération et la présentation des 13 sites, de leurs spécificités et de leurs résultats. Et donc ça, c'est disponible sur la librairie de l'ADEME. Autre opération, autres résultats qui sont sortis là pour la Journée internationale de lutte contre le gaspillage alimentaire le 29 septembre. Justement, sous la coordination du Régal Normandie et avec le Régal de la Réunion et le Régal du Sud-Artois qui est en Hauts-de-France, on a réalisé une étude pour affiner le fameux ratio qui permet d'enlever la part non comestible aux poubelles où on met tout en mélange dans la restauration collective. Jusqu'à maintenant, on appliquait un ratio qu'on voyait depuis toujours, mais qui n'avait pas forcément été affiné par type d'établissement. Et on voulait justement vérifier si c'était la même chose en EHPAD, en lycée ou en maternelle, en restauration d'entreprise, etc. Et donc, voir quelles pouvaient être les différences aussi selon les saisons, etc. Donc, ont été réalisées des pesées dans 35 établissements sur ces 3 régions, et ce qui a représenté plus de 30 000 repas. Donc, bon, voilà, un grand bravo à toutes celles qui qui ont mis les mains dedans, comme on dit. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on a sorti une petite fiche technique toute simple, un recto verso, qui justement affine les ratios avec divers degrés juste de précision.
selon justement la finesse que vous voulez apporter à vos travaux. Et on a même des données détaillées par type ensuite d'aliments. Si par exemple vous avez un menu spécial moules frites ce jour-là, évidemment que le ratio global, il n'est pas bon, il va falloir l'affiner parce qu'on sait que le poids des moules, des coquilles va être plus important. Et puis vous avez un rapport complet. Donc là aussi, je vous laisse découvrir ces éléments soit sur Optiged, un site que vous devez bien connaître, soit sur le site de la librairie de l'ADEME. Et je termine avec une info que vous n'avez peut-être pas vu passer par rapport à le reporting européen. Donc, en 2019, il y a une directive qui s'est imposée à tous les pays de l'Europe, qui est que les États membres doivent rendre des comptes sur le gaspillage alimentaire. Et pour ça, la France s'est organisée pour récolter des données, sachant que cette obligation démarre dès 2022. Comment ça va se passer? Au travers des enquêtes INSEE qui existent déjà, les enquêtes déchets, qui sont des enquêtes obligatoires, ont été rajoutées des questions spécifiques sur le gaspillage alimentaire. Alors, qui est concerné? Eh bien, ce sont toutes les entreprises de services. Alors, il y a aussi les industries et les commerces, mais en l'occurrence, aujourd'hui, je pense que vous êtes plus concernés par la question des services. Et dès à présent, donc les premières enquêtes sont parties là en septembre. Donc, il y a un panel, un échantillon qui va recevoir ces enquêtes. Encore une fois, elles sont obligatoires. Et ensuite, il y en aura une autre, cela en 2023, et ensuite tous les 4 ans. Les questions qu'on vous pose, c'est sur vos quantités de production de déchets alimentaires qui sont issus de votre cantine sur votre site. Donc, vous êtes concerné si vous avez une restauration collective ou si vous êtes vous-même un prestataire de restauration collective. Vous pouvez répondre soit en tonnes, soit en mètres cubes, soit en volume de poubelle. Et vous devez aussi, pour information, estimer la part des emballages et estimer la part de non comestibles, ce qui fait le lien avec l'étude précédente, et préciser vos modalités de tri. Alors, pour information, ces enquêtes, vous pouvez récupérer le spécimen là, tel que je l'ai montré sur le site qui est indiqué. Voilà pour les infos nationales et je passe la parole à ma collègue Laura pour vous présenter l'actualité en Normandie. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter les projets d'alimentation durable qui sont suivis par l'ADEME Normandie. Pour ce qui concerne donc les projets qui sont suivis dans le cadre des réponses aux appels à projets nationaux, notamment du Plan national de l'alimentation depuis 2016. Les projets qui ont aussi été suivis par l'ADEME Normandie dans le cadre des appels à projets du plan de relance cette année, ADEME DRAF. Les projets qui sont suivis par l'ADEME parce qu'ils ont été lauréats d'appels à projets régionaux, notamment ces 5 dernières années, ADEME DRAF, DREA, les régions, ou hors appel à projets, qui ont notamment déposé des dossiers donc, dans notre délégation normande et via des dépôts sur la plateforme nationale Agir pour la transition. Et aussi quelques projets donc, qui ont répondu aux appels à manifestation d'intérêt, notamment en économie circulaire. Donc, je commence par les appels à projets qui ont répondu au plan national de l'alimentation et qui ont été lauréats depuis 2016. Nous avons donc les projets alimentaires territoriaux, des PAT, des projets alimentaires territoriaux qui sont cofinancés généralement par la DRAF également. Rouen, Le Havre, Caen, Saint-Lô, Coutances et dernièrement donc, au dernier appel à projet du PNA, Bernay. Dans le cadre du plan de relance dans notre région, nous avons cette année, en 2021, donc en dossier de financement à l'ADEME Normandie, des PAT émergents, des communes, donc des communautés de communes de Yvetot, Dieppe, du parc naturel des Boucles de Seine, du Mont-Saint-Michel et dernièrement donc du Merlereau, qui sont des projets qui ont un fort impact environnemental. Donc, ils ont été donc pris dans les dossiers de financement de l'ADEME Normandie. Les autres dossiers qui ont déposé cette année sont financés par la DRAF.
En parallèle, donc depuis 2016, nous finançons le CREPAN via les financements des chargés de mission déchets. Nous suivons l'animation du Régal Normandie. Participons au groupe de travail, notamment sur le glanage, sur les changements de comportement. Et nous finançons les assises régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire du Régal. Pour les projets régionaux qui sont donc des projets qui ont soit répondu à des appels à projets régionaux, soit des dépôts directement en délégation ou alors des projets qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt, notamment organisé par la région. Nous avons des projets à la fois de lutte contre le gaspillage alimentaire et d'aide alimentaire et des projets davantage tournés vers l'alimentation durable. Dans ce cadre-là, à l'ADEME Normandie, nous avons suivi des projets donc, dans tous les départements normands, par exemple de l'association Épireuil, du syndicat Civedac avec une étude de pesée de gaspillage alimentaire dans les EHPAD, du CCAS d'Alençon, d'une association, donc Mouvement pour la vie durable, d'une association d'écoles à Trouville qui a acheté des tables de tri de rab pour les élèves, l'OGEC de Trouville, une association amicalement vôtre et Zeste d'envie. Donc, je vous les ai donnés dans l'ordre chronologique d'aide financière de l'ADEME. Ce sont des projets donc, de lutte contre le gaspillage alimentaire, d'aide alimentaire. À côté de cela, nous avons des projets plus tournés vers l'alimentation durable. Et dans ce cadre-là, ce sont plus des études des études dans le cadre notamment des PAT pour ce qui concerne Saint-Lô Agglo, que nous avons financé et qui est terminé, qui maintenant donc, a permis à Saint-Lô de travailler sur son PAT émergent, qui est plus qu'émergent d'ailleurs. Le Havre Seine Métropole, une étude de faisabilité d'une création de plateformes logistiques. Donc là, c'était dans le cadre de l'AMI économie circulaire. L'Intercom de Bernay, donc je peux vous en parler puisque nous finançons le PAT. Donc c'était l'étude de PAT avec la faisabilité d'ateliers, notamment en restauration collective, hein, avec aussi des ateliers de cuisine pour les personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire. Nous finançons une étude sur les épiceries solidaires avec le CREPAN dans le cadre de l'appel à projet régional de 2020, une étude avec l'association Bio Normandie sur les filières légumières hein, qui sont bio et qui vont dans les circuits de la restauration collective. Nous finançons également de l'animation agroécologique avec l'association Ferme d'Avenir, un projet de potager pour tous et partout dans une commune sur l'agglomération de Caen avec l'association Atypique. Et enfin, un projet de maraîchage dans une école et pour la mairie de Carole pour alimenter en culture, en légumes bio, pardon, la mairie, la cantine, l'EHPAD, etc. Je vous prends un petit exemple que j'avais envie de vous détailler parce que c'est un projet intéressant qu'on a financé dans le cadre d'une épicerie sociale itinérante. Et c'est l'association Épireuil qui intervient sur 32 communes en zone rurale et 8 autres communes en zone de l'agglomération Cazes, agglomération Seine-Eure. Cette association nous avait demandé de financer une étude portant sur l'organisation de l'aide alimentaire et le traitement de la casse alimentaire, notamment des grandes et moyennes surfaces de son territoire. Et le projet a voulu initier un service de livraison complémentaire de colis d'urgence pour les personnes qui vivent dans la précarité. Et notamment en zone rurale, il y a des personnes qui n'ont pas accès à l'aide alimentaire facilement, puisque sans moyen de transport. Donc, en 2018, ils ont répondu à notre appel à projet régional, Normandie, Drave, Dréal, et nous les avons sélectionnés et les avons aidés à structurer techniquement cette épicerie sociale itinérante pour intervenir
sur leur territoire, notamment rural, et diffuser auprès des partenaires sociaux, des mairies, des toutes petites communes, ce projet. Et enfin, le projet a vu le jour en 2020, un peu retardé avec la crise du Covid, mais il a pu donc mettre en place un service de livraison pour les familles défavorisées. Je vous ai mis quelques photos, puisque en fait il y a eu le mot m'échappe, une proposition de choix de produits via un service de boutique en ligne, voilà, par l'association Épireuil, un service de livraison, donc livraison de colis, pour pallier aux problématiques, je vous disais tout à l'heure, de mobilité des communes rurales. Donc, la livraison se fait dans un point défini une fois par semaine avec un camion. Donc, nous avons aidé au financement. Et enfin, un projet d'animation, de communication avec des petits ateliers, et notamment pour réfléchir sur les habitudes alimentaires des personnes et mieux leur apprendre à gérer leur budget, qui donc fait partie de ce qu'on appelle, nous, du lien social et l'aide au changement de comportement. Nous avons en DR Normandie des projets que nous ne finançons pas parce que d'autres, tels que la Direction régionale d'agriculture ou la région finance, mais que nous suivons parce qu'ils nous intéressent, notamment le projet actuel du Crépan qui porte sur les légumineuses, les projets d'études, notamment d'emplacement de conserverie et de légumerie sur toute la Normandie. Nous suivons en parallèle les groupements d'intérêt écologiques et environnementaux qui sont financés par la DRAF, et qui sont des projets qui permettent une alimentation durable puisqu'ils concernent les groupements d'agriculteurs qui notamment développent et mettent en place des filières de légumes, de fruits, de maraîchage plus respectueux de l'environnement, avec moins d'impact environnemental. Pour vous parler enfin du plan de relance, toujours dans le cadre de l'agriculture, pour faire un lien avec les J2E, nous suivons les bons diagnostics carbone. Les bons diagnostics carbone sur les jeunes agriculteurs, donc installés depuis moins de 5 ans, et c'est directement en lien avec l'alimentation durable, puisque cela permet des meilleures pratiques agricoles, donc des meilleurs produits. Enfin, je vais vous rappeler les aides que nous apportons en région. Pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, nous avons possibilité d'aider les projets à la fois en termes d'études et en termes d'investissement. Donc, un petit rappel, le gaspillage alimentaire, qui représente 10 millions de tonnes de produits par an, entraîne une consommation inutile de ressources en énergie et en eau, des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être évitées. Et pour nous, l'ADEME, donc c'est pour ça qu'on intervient dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et sur toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Comme l'a présenté tout à l'heure ma collègue Laurence, en rappelant et expliquant l'étude sur les fruits et légumes. Donc, pour tout ce qui concerne, je rappelle, la chaîne alimentaire dans sa globalité. Pour aider une entreprise à mettre en œuvre ses projets de lutte contre le gaspillage alimentaire, donc nous pouvons financer des diagnostics, des études de faisabilité avec des taux qui varient, qui peuvent aller jusqu'à 70%, incluant donc dans ces études, ces diagnostics, des aspects économiques et environnementaux. Et dans cette étude de faisabilité, nous attendons des solutions techniques organisationnelles. Le dispositif propose des subventions et il y a un coût de prestation qui a un plafond de 50 000 € pour un diagnostic et 100 000 € pour une étude d'accompagnement de projet ou étude de faisabilité. Pour les personnes qui peuvent en bénéficier, donc toute entreprise, de la chaîne alimentaire via leur activité, via la restauration sur leur site. Donc, nous n'interviendrons pas sur des études qui ne sont pas dans le cadre qui est strictement défini dans les aides aux études de l'ADEME. Pour cela, vous nous contactez, vous allez sur notre site et seront rappelées les limites en fait, de nos aides. Les diagnostics qui portent sur le gaspillage alimentaire, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire,
peuvent concerner à la fois la restauration collective, mais aussi bien les industries agroalimentaires. Et pour les secteurs, les études plus larges sur l'ensemble de la chaîne alimentaire restent éligibles. Donc, la plateforme de dépôt des dossiers et la plateforme Agir pour la transition énergétique. Donc, je vous ai mis le lien sur le slide. L'ADEME aide pour les investissements qui réduisent le gaspillage alimentaire. Donc, les investissements qui ont rapport avec des équipements pour mieux gérer les denrées et les détourner du gaspillage alimentaire, donc à la suite des diagnostics ou des études en général. Les entreprises qui peuvent prétendre à une aide pour les investissements donc, détournent vraiment les denrées du gaspillage alimentaire, et pour ça, nous exigeons des indicateurs, des ratios, pour vraiment vérifier ces détournements de gaspillage alimentaire. Je vous ai mis quelques exemples d'investissements qui peuvent être soutenus. Des équipements de pesée. Je vous parlais tout à l'heure d'une table de RAB, par exemple dans les cantines, des plateformes de collecte, des ateliers de transformation, type conserverie, des équipements qui permettent le partage des denrées alimentaires entre particuliers, comme on peut retrouver cet exemple notamment dans le dossier des Pierreuils que je vous ai présenté tout à l'heure. Les bénéficiaires, tous les acteurs privés ou publics, donc qui investissent dans des équipements qui réduisent le gaspillage alimentaire sur toutes les étapes de la chaîne alimentaire, en général après réalisation d'un diagnostic et d'une étude. Ces projets peuvent être aidés jusqu'à un taux de 55% de l'assiette d'aide éligible, et ils font bien partie d'une analyse au cas par cas. Ce n'est pas un taux d'aide, c'est à analyser au cas par cas du projet avec donc l'ingénieur en charge de ces projets à l'ADR Normandie. Et le dépôt se fait aussi de la même façon depuis donc cette année sur la plateforme Agir pour la transition énergétique. Je vous remercie.